Et salut tout le monde, c'est Tiswin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur la chaîne Hightech. J'espère que vous portez la forme, prenez soin de vous les gars quand même, c'est important. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de ma config car je bosse en ce moment et du coup je vais pouvoir me payer un nouveau PC. Et donc on va parler un petit peu de ce que je vais acheter et de ce que j'ai choisi avec un ami qui m'a beaucoup aidé. Merci à toi Never, en tout cas tu gères de ouf, tu m'as énormément aidé. Passons à la config, c'est parti. Bon, les amis, pour ce PC j'ai choisi tout simplement des composants sur Top Achat les amis, donc voilà sur Top Achat et du coup j'ai choisi tous mes composants dessus. Bon là il manque la RAM que vous devez voir sur le côté, ah bah non vous voyez pas, il y a ma tête, mais il manque la RAM les gars. Si on descend vous voyez que il manque la RAM, mais c'est parce que j'ai trouvé mieux sur un autre site. Bref, du coup en processeur les amis, on commence par un AMD Ryzen 7 les gars, par un AMD Ryzen 7 franchement propre. En plus, bon, le ventirad il est RGB, mais on va pas utiliser ventirad, on va utiliser un water cooling. Mais franchement, il est propre. Vous voyez que, bon, là par exemple, c'est un peu avec ce water cooling là qu'on va utiliser. Vous voyez qu'il est propre. Voilà, un AMD Ryzen 7 2700X à 3,7 GHz, donc c'est plutôt pas mal. Niveau de la carte mère, les amis, nous avons une Asus TUF B450, oui, bon je lis en même temps, mais voilà, plus gaming. Donc voilà, on a une bonne petite carte mère, voilà, au prix de 125 €, donc ça va. Mais franchement, bah déjà, elle a de la tronche, hein, les gars, on va pas se mentir. Et puis, c'est une bonne marque et elle fera largement le taf si après je veux upgrade le Proco, la RAM, etc., etc. Elle fera le taf, donc ça, c'est propre. Niveau de la RAM, les gars, du coup, elle est pas là, elle est sur ce site. Donc, on prend de la Corsair Vengeance 2 x 16 Go, donc 32 Go de RAM, de DDR4 cadencé à 3200 MHz. Du coup en RGB. Et pourquoi je la prends sur un autre site que Top Achat, c'est parce qu'en fait j'avais la même RAM sur Top Achat mais à 2666 MHz au même prix. Du coup je me suis dit bah autant prendre de la 3200 MHz au même prix, c'est quand même mieux. Du coup voilà, je la commanderai là. Les délais ils sont à peu près pareils, et puis au pire j'attendrai un petit peu si jamais elle est un peu plus longue que le reste. Enfin bon, du coup voilà, je commanderai sur ce site. Bon, au niveau du water cooling les amis, je pars sur un Cooler Master ML120. Voilà, donc c'est un 120 mm les gars, c'est pas un 240, voilà. Mais sinon, voilà, niveau petit water cooling propre, en entrée de gamme, voilà, c'est... il fait bien le taf pour son prix les gars, franchement. Donc voilà. Après, niveau de la carte graphique les amis, je suis parti sur une MSI GTX 1660 à mort de 6 Go. Donc pourquoi j'ai pas pris une RTX? Parce que c'est cher pour les perfs qu'elle offre. Du coup voilà, c'est pour ça qu'une 1660 c'est largement suffisant. J'ai pas pris de TI parce que elle est plus chère. Et puis en soi, bon, parce qu'elles sont quand même un peu plus chères les amis. Et puis en soi j'ai pas spécialement besoin des perfs. Donc voilà, pour le moment je suis sur une 1660 et je pourrai toujours l'upgrade au futur si j'en ai besoin les gars. Après niveau disque dur, je suis parti sur un Samsung série Samsung série 970 donc de 250 Go. Et c'est un NVMe, donc voilà. Franchement, SSD M.2, voilà les amis, franchement propre. 3500 MO par seconde, écriture max 2300 MO par seconde. Franchement, ça fait le taf, 90 €, donc voilà, ça passe. Et puis un disque dur, j'ai pas pris d'autres SSD, j'ai pris un Seagate Barracuda de 1 Tera, voilà, le classique, les amis. Donc pour le moment, ça passe. Après, si jamais je veux en rajouter, je peux. Si jamais je veux mettre un autre SSD, je peux. Mais voilà, pour le moment, on part là-dessus. Et puis si on veut upgrade tout simplement, on le fera par la suite. Niveau du boîtier les gars, je pars sur un Phantotech Eclipse. Donc franchement il est clean le boîtier. Et j'aime bien, j'ai regardé 2-3 petites vidéos dessus et tout. J'aime bien, en plus vous pouvez voir là il y a des filtres par exemple pour la poussière. Donc ça c'est clean. C'est clean et franchement, il a l'air quand même plutôt bien agencé, plutôt pas mal stylé. Bon, l'avant, on voit pas les ventilos, donc voilà, l'air, elle fait... Franchement, il est clean, belle vitre, bel agencement, j'aime bien. Donc voilà, petit boîtier sobre, sans trop de détails. Et franchement, il fera le taf et j'ai regardé 2-3 trucs. Franchement, il est plutôt clean quoi. Niveau de l'alimentation les gars, donc je pars sur une Be Quiet les amis, voilà, Be Quiet, full modulaire. Franchement bonne alim de 450 watts, c'est suffisant. Après si jamais je veux upgrade bien entendu je changerai. Mais franchement largement suffisant, voilà, très bonne alimentation.
pas trop puissante, voilà, donc le niveau de la consommation elle consommera pas trop non plus, mais j'ai pas les composants, j'ai pas de RTX qui vont pomper plein de ressources, j'ai pas de composants qui vont consommer beaucoup d'électricité, donc ça suffira largement pour le moment. Après bien sûr je pourrais toujours changer s'il faut, et puis elle est modulaire. Bon après comme vous pouvez voir je pars pour acheter deux écrans 144 Hz, bon il y en a un pour mon frère, un pour moi, mais bon du coup clairement j'ai pris les moins chers parce que je cherche pas à avoir la haute de qualité les gars, je veux juste être pouvoir kiffer et être clean. Donc voilà, dalle incurvée 144 Hz 1 ms, ça fera le taf et puis on verra bien ce qui donne, on fera les tests et tout, mais franchement pour le moment ça sera vraiment clean. Et puis niveau des ventilateurs de boîtier les amis, j'ai choisi, enfin on a choisi avec mon pote Never de prendre des Be Quiet Cylon de 120 mm. Vous allez me dire ouais mais c'est pas RGB, c'est moche et tout. Là c'est vraiment qualité top, pas de bruit donc c'est top. Donc ça sera clean. Donc on va en prendre deux comme ça pour mettre dans le boîtier en plus. Et puis niveau du RGB, vu que c'est pas RGB, je veux quand même d'avoir un petit peu de tuning les gars quand même. On change de PC, je veux quand même être clean. Donc ce que je vais faire les gars, je vais acheter deux petites bandes LED là, voilà, deux petites bandes LED, elles sont pas très grandes mais deux petites bandes LED de la marque de Fantotech. Donc comme ça je pourrais les gérer à partir du boîtier, elles seront tout simplement compatibles avec le boîtier. Donc voilà, deux petites bandes LED histoire d'avoir un petit peu de tuning dans le PC et que ce soit un petit peu éclairé, stylé, voilà, avec la RAM et le water cooling qui seront RGB, donc ça pourra être plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette config les gars. En vrai franchement je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, au total j'en ai pour à peu près 1500 euros, même un peu moins vu que j'enlève 150 euros de l'écran de mon frère. Donc en soi ça passe. Voilà, c'était un peu le budget que je m'étais fixé. Avant je voulais partir sur un truc un peu plus haut quand même, mais je me suis dit j'en ai pas besoin pour le moment, j'ai besoin que ça fasse le taf. Et puis bon, j'ai pas des millions à dépenser aussi non, dans un PC aussi. Voilà, donc là j'ai la chance de pouvoir bosser là actuellement, même en période de confinement. Voilà, j'ai la chance de pouvoir bosser cet été, etc. et de pouvoir me payer ce PC. Donc c'est pour ça que je me fais plaisir. Mais il faut aussi que je garde de l'argent parce que l'année prochaine je suis plus chez moi, je suis en études supérieures. Donc voilà, je suis obligé quand même d'avoir de côté et de pas tout dépenser dans un PC. Donc voilà, en tout cas franchement PC plutôt clean. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vos avis dans les commentaires les gars, ça me ferait super plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous avez kiffé les gars. La dernière vidéo, bah, vous avez kiffé aussi hein, les amis, c'était un peu le même style mais c'était plus à 800 euros. Voilà, là c'est un peu plus haut termes de prix mais termes de qualité aussi. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi sur ce, je vous dis salut tout le monde, c'était Titwin, à plus pour une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Hightech. Sinon des vidéos quasiment tous les jours sur la chaîne gaming. Bref, en tout cas moi je vous kiffe, je vous dis ciao tout le monde, c'était Titwin, ciao.